Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision Maranatha. Je vous salue ce matin, puisque nous sommes le matin et tout le monde est déjà à l'écoute. Et ceux qui ont déjà allumé les télévisions, vous êtes en train de nous recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons parler pourquoi les gens ne prient pas chaque jour. Donc, je vais parler de ce thème. Les gens ne prient pas chaque jour. Pourquoi? C'est une question que nous devons nous poser. Parce que la prière est une discipline. Et la prière est une recommandation. Le Seigneur nous recommande de prier. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on nous demande de prier chaque jour. Prier sans cesse. Prier chaque jour. Prier sans arrêter. Pourquoi les gens ne prient pas? Les gens ne prient pas. Parfois, ils n'ont pas compris pourquoi ils devaient prier. Parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité de la prière. Nous allons en parler de tout ça tout à l'heure. La nécessité de la prière. Et pourquoi nous devons prier. Amen. Alléluia. Premier point, les gens ne prient pas chaque jour parce que beaucoup d'autres activités de la vie les occupent. Vous voyez par exemple, quand les gens se lèvent le matin, d'autres parfois, ils dorment tard et ils se réveillent souvent tard. À cause de leurs activités, le matin, ils s'en vont sans ne pas dire merci au Seigneur, merci à Dieu qui les a donné les mains, les pieds, qui sont vraiment en forme de se déplacer, d'aller de leurs besoins, d'aller chaque jour dans leur travail, dans leurs activités. Les gens ne prient pas parce qu'ils n'ont pas le temps de la prière. Ils n'ont pas compris que la prière est très importante dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. Alors, nous sommes dotés de corps, d'esprit. Et la Bible dit parfois, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et si nous prions, nous activons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand nous activons l'Esprit de Dieu, c'est que nous sommes conduits directement dans cette journée par Dieu. Et la voix de Dieu peut être en train de nous parler, de nous communiquer des choses. Des fois, si nous ne prions pas et que nous abandonnons la prière, la chair domine, la chair triomphe. Et vous connaissez bien les œuvres de la chair, selon le livre de Galates. Je ne voudrais pas la lire maintenant, mais les œuvres de la chair, c'est les disputes, les querelles. Les œuvres de la chair, c'est rien que de mensonges. On a la facilité de mentir lorsque nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes en train de me recevoir. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. Je m'en vais nous dire que ma propre vie, sans la prière, n'est rien d'autre que désordre. Si je ne prie pas, je me vois réellement, vraiment dans la chair. Et si je circule parfois dans la ville, il m'arrive souvent de m'énerver. Il m'arrive souvent de voir les choses mal parce que je n'ai pas prié. Je ne me suis pas confié à mon Dieu. Alors, la prière du matin, c'est de se confier à Dieu d'abord. Se confier à Dieu, c'est activer l'Esprit de Dieu en soi-même. Si nous lisons le livre de Psaume 119,
verset 105, qui dit « Ta parole est une lumière sur mon chantier. » Amen. Une lampe à mes pieds. S'il n'y a pas de lumière sur ton chemin, comment tu vas voir? Tu vas vivre dans l'obscurité. Tu vas vivre dans les ténèbres. Alors, ce n'est pas bien qu'un enfant de Dieu puisse vivre dans les ténèbres. Alléluia. Donc moi, j'ai compris et j'exhorte beaucoup de personnes à prier, surtout le matin. Le matin, quand vous levez, surtout, vous levez très tôt. Vous levez déjà à 4 heures du matin. Je vous avoue que vous allez passer une journée excellente, une journée bien, une journée que vous-même vous reviendrez dire vraiment Seigneur, merci. Parce que la connexion du matin reste jusqu'au soir. Et la tâche qu'on a à accomplir devient encore plus légère. Je m'en vais vous dire juste un petit témoignage. Il y a un frère qui traversait des difficultés dans sa vie. Je l'ai exhorté. Mon frère, tu sais ce que tu as fait? Commence par lire la parole de Dieu. Comme le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussiras dans tes entreprises, dans tes activités. Amen. Alors le frère, je l'ai exhorté, il a commencé effectivement par lire la parole, et il a commencé par prier à 4 heures jusqu'à 6 heures, tous les jours. Tous les jours, je vous dis, sa situation qui était précaire, sa situation qui était vraiment difficile, moi-même j'avais pitié de lui parce que manger, lui et sa femme, était difficile. À l'heure où je nous parle aujourd'hui, il est venu donner un grand témoignage. Sur 9 personnes qu'on est en train de recruter, il a été recruté avec contrat, en même temps à l'appui. Et à l'heure où je suis en train de témoigner, il est en train de travailler déjà. Voilà les résultats de ceux qui décident réellement de prier les matins. Ceux qui décident d'être connectés à Dieu, d'être connectés à leur Père. Amen. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils n'ont pas compris que beaucoup de leurs problèmes peuvent se résoudre dans la prière. Parce que les gens ont tendance de voir en eux-mêmes qu'ils sont capables de résoudre leurs propres problèmes à eux-mêmes et de mettre Dieu à côté. Alors, dans la vie d'un homme, Dieu est en amont et en aval de notre vie, que nous devons l'implorer matin, midi et soir, à tout moment. Nous devons l'invoquer. Beaucoup attendent les problèmes, les difficultés, les situations pertinentes arriver avant de dire, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que je peux venir? Nous allons prier. Quand les problèmes terminent, vous les voyez retourner encore en arrière. Parce qu'on vient de prier et les problèmes viennent d'être amorcés. Et ils retournent encore en arrière, ils abandonnent encore les dieux. Ce n'est pas comme ça. Vous devez faire les prières tous les jours de votre vie. Tous les matins de votre vie. Sans ne point abandonner. Sans ne point relâcher. Parce que les prières que vous faites aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire devant l'Église, les prières aussi, c'est comme des semences. Si vous priez beaucoup, si vous priez bien, si vous priez assez, il y a des résultats. Quand on sème, il y a des résultats qu'on peut obtenir en 3 mois. Il y a des résultats qu'on peut obtenir en 1 semaine, comme la semence. Il y a des résultats qu'on peut obtenir
en un mois, en 3 mois ou en 1 an, ou après 4 ans de prière que vous avez fait, c'est 4 ans après que vous aurez des résultats. C'est bien. Si vous le faites, vous allez voir. Moi, j'ai tellement de témoignages. Ma propre vie doit vous édifier parce que Dieu fait des merveilleuses choses dans ma vie. Parce que si je me confie à mon Dieu, si je me confie au Seigneur, si je me lève et que je prie, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en train de te poser des questions pour dire comment vous arrivez à prier et comment vous priez. Je vais nous donner des astuces pour prier. Vous aurez ces astuces pour la prière facile. Pour la prière facile le matin, je sais que quand on se lève, ce n'est pas facile. Vous commencez par la louange. Vous commencez par louer votre Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous, de ses bienfaits, de sa bonté, de sa grâce, tout ce que Dieu a fait. Commencez par le louer, commencez par le célébrer. Commencez par lui dire qu'il est bon. Vous finissez de louer Dieu. Vous prenez un temps d'adoration. Vous prenez un temps d'adoration. Je ne dis pas de passer toute la journée. Non. Juste 10 minutes d'adoration pour exalter le Seigneur, pour contempler le Seigneur, pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Vous devez passer votre temps à l'adorer. Vous finissez de l'adorer. Si c'est terminé, vous lui rendez grâce parce que c'est terminé. Vous prenez la parole. Vous commencez par méditer la parole. N'importe quel genre de verset, Dieu va vous parler. C'est à travers la parole que Dieu parle. À travers la parole de Dieu qu'on peut voir Dieu face à face. C'est à travers la parole. Et je sais que tu lis la parole, mais après avoir fini de lire la parole, il faut prier. C'est maintenant qu'il faut commencer la prière. Demandez ce que tu veux. Demandez ce que tu n'as pas. Ce que tu veux. Et cette prière doit être accompagnée de la foi. La foi, c'est très simple. C'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Comme le livre de Romains chapitre 4, verset 17 le dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Amen. Alléluia. C'est l'histoire de notre père Abraham. Donc si vous avez la foi, vous pouvez ordonner aujourd'hui, au cours de la journée d'aujourd'hui, j'ordonne, j'appelle. Si c'est l'argent que tu veux, tu dis le montant. Si c'est 5 000 francs, Seigneur, pour mes courses, pour mon foyer de ce jour, pour mon travail, Seigneur, j'ordonne que telle chose, que l'argent, etc. Tu as beaucoup de choses à demander, d'exister maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu le verras. Réellement, moi je l'ai fait un jour. J'avais loué une chambre il y a des années, j'étais célibataire en ce moment. J'ai loué une chambre. Il n'y avait pas de fauteuil dedans. J'ai dit, Seigneur, tu as vu ma chambre. Maintenant, je vais mettre en application les livres de Romains chapitre 4, verset 17 en action. Maintenant, je prie et je déclare ce qui n'existe pas. Toi-même, tu le sais. Voici, je suis au salon sans fauteuil, sans guéridon, rien. Je n'ai qu'un seul tabouret. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il y ait des fauteuils. Il faut qu'il y ait des guéridons. Ce que j'ai dit, ça n'a pas fait 6 mois. Vers 3 mois, je suis allé prier pour un frère. Elle me demande si je n'ai pas besoin de fauteuils, si je n'ai pas besoin de guéridons. Je lui ai dit, j'ai besoin de ça, je viens de louer une chambre. Quand elle a dit ça, automatiquement, elle dit, viens ramasser.
je suis allé chercher les chauffeurs avec bâcher pour ramasser. C'est ainsi que j'ai compris que le livre de Romains 4, verset 17, appelle à l'existence ce qui n'existe pas, que réellement ça marche. Parce que la Bible dit, il y a la vie et la mort sur notre langue. Qu'est-ce que tu confesses, bien-aimé? Si tu m'écoutes, si tu m'entends ce matin, pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Tu dois prier parce que tu as besoin, parce que la prière est une discipline. Tu dois prier et la prière fait du bien à nous. Ce n'est pas prier pour que le royaume des cieux soit bâti, pour que Jésus soit sauvé encore. Non. Pour que Jésus revienne encore. Non. Jésus sait qu'il doit revenir. Mais nous devons prier par rapport à nos besoins. Les prières que nous formulons, ce n'est rien d'autre que les prières pour nous-mêmes, pour notre nation, pour nos églises, pour les membres de nos familles, pour tous ceux-là qui nous entourent, ceux qui sont nos amis, ou aussi ceux qui sont nos ennemis, parce que la Bible dit, priez aussi pour vos ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'en ce moment, tu es en train de recevoir cette parole qui est en train de t'édifier, qui est en train de te parler ce matin. Je sais que tu as déjà écouté beaucoup de messages sur les prières, beaucoup de choses sur les prières, mais réécoute encore, je te dis, l'Esprit de Dieu va te toucher, l'Esprit de Dieu va te parler, l'Esprit de Dieu va te saisir. Sans la prière, on est comme de tonneaux vides. On va faire du bruit, on va crier sur les toits qu'on a des problèmes. Même beaucoup de personnes qui ont des problèmes, qui viennent voir les pasteurs, quand on leur dit combien de temps tu passes en une journée dans la prière, ils vont te dire, quand j'ai commencé par prier, le sommeil m'a emporté. En 5 minutes, le sommeil emporte beaucoup de personnes. Même le matin, quand ils se lèvent, ils commencent par prier. Même le matin, ils ont dormi, ils sont réveillés. Ils ont commencé par prier. Le sommeil les emporte parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut commencer par la louange, l'adoration, la méditation et la prière pour que l'âme et l'esprit retrouvent la vie. Si vous avez la vie, la chair et ses œuvres disparaissent. Parce que l'esprit domine et triomphe sur la chair. Et nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'esprit et nous sommes conduits par l'esprit. Et un chrétien peut vivre, ne pas pécher, parce que tu es un esprit. L'esprit qui est en toi te conduit, te communique, te dit, te convainc de pécher, te dit de ne point pécher. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Ce que tu veux dire là, ce n'est pas bon. Sincèrement, pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Si tu n'as pas encore expérimenté, c'est encore le moment important. C'est encore le moment vraiment capital d'expérimenter ce que tu n'as pas encore fait. Moi, je l'ai fait, c'est pourquoi je témoigne. Si je passe mon temps, je passe mes jours, je passe des nuits dans la prière, je vous avoue, je sais ce que Dieu fait. Je suis toujours dans la joie, je suis dans l'allégresse. Amen. Alléluia. Tu veux que la joie déborde dans ton cœur? Tu veux que la joie du Seigneur t'accompagne tout au long d'une journée? C'est de consacrer ton temps et ta vie à la prière et tu verras des bons résultats. Si tu m'écoutes, j'aimerais te demander, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Je vais prier avec toi. Tu vas répéter avec moi d'abord. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Beaucoup
sont réveillés et ils se sont retrouvés à l'hôpital. Mais moi, j'ai dormi. J'ai eu des songes. J'ai eu des rêves. Tu m'as réveillé. Mes pieds sont en forme. Mes mains sont en forme. Ma santé bouge. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce pour toutes choses que tu as fait pour moi. Merci. Quand tu finis, tu dois commencer par prier encore pour tes amis, pour tes frères. Maintenant, nous allons prier pour la télévision Maranatha. Nous allons recommander cette télé qui nous fait du bien, qui nous accompagne, nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ceux qui travaillent à la télévision Maranatha, que l'Éternel Dieu les accorde l'intelligence et la sagesse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous demandons que l'Éternel Dieu les accorde l'intelligence et la sagesse. Dans le nom de Jésus, Seigneur, équipe-les. Équipe-les physiquement, spirituellement. Équipe-les. Seigneur, je prie, tout personnel, de directeur jusqu'au dernier employé de la maison, de la télévision Maranatha, Seigneur, agis dans les vies, manifeste ta puissance dans les vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de haine, de découragement, disparaisse dans leur cœur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Puisque nous sommes des humains, ça peut arriver, le découragement, ça peut arriver d'avoir la haine contre quelqu'un. Mais Seigneur, je réclame le sang de Jésus de bannir tout ce qui est découragement, tout ce qui est haine dans le cœur, dans les pensées, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu bénis les personnels de la radio Maranatha, de la télévision Maranatha, dans le nom de Jésus, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié.